qu'est-ce qui se passe quand on consulte les habitants? Alors, attention, il faudrait... comment formuler la question? Voilà, il faut consulter les gens sur ces projets. Mais comment les consulter? Alors, je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, le contournement nord de Grenoble. Alors, j'ai étudié ça en long en large, enfin tout le dossier, c'était pour mes étudiants, je présentais... c'était tout à fait intéressant. Il se trouve que c'est un dossier, donc contournement nord de Grenoble, il passe, je ne sais pas si vous voyez, Grenoble c'est un Y, c'est 2 vallées comme ça, c'est la vallée de l'Isère et la vallée du Dra qui tombe dans la vallée de l'Isère au niveau de Grenoble. Il y a un contournement sud existant, mais il n'y a pas de contournement nord. Bon, alors on décide, on imagine ce projet-là, passer sous la Bastille, il faut creuser un tunnel, bien. Bref, il y a toute une opposition, etc. Et le département de l'Isère pose la question suivante. Pensez-vous que, j'assure que c'est vrai, que la réalisation de la rocade nord de Grenoble, pour réduire les bouchons et pour diminuer le trafic et le trafic urbain, sont indispensables, utiles, inutiles? Vous comprenez? Il y a dans la formulation de la question quelque chose de faux, puisque ça nie le trafic induit. Cette question nous dit quelque chose de vrai, mais à court terme seulement. C'est vrai, c'est absolument vrai que ça va réduire les bouchons, mais à court terme. Et que ça va réduire le trafic auto dans le centre de Grenoble, mais à court terme. En fait, à moyen long terme, c'est faux. Alors, je vous donne l'exemple de Strasbourg. On reprend l'exemple de Strasbourg. Donc, on construit le grand contournement ouest. Il est inauguré en décembre 2021. Effectivement, le trafic auto baisse sur la 4 à 35 qui est l'autoroute toute proche de Strasbourg. Il y avait sur cette autoroute 165 000 véhicules jour. Donc ça baisse à, je ne sais plus, 145 000, 140 000 par là. On se dit génial, c'est gagné. Et il se trouve que je connais bien le vice-président de la métropole européenne de Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg, et il m'a dit, mais je le vois régulièrement, parce que en fait, je suis alsacien d'origine, je le connais depuis l'université, ce gars. Bon, donc on se voit régulièrement, il me dit, 1 an après l'inauguration, tout le trafic sur la 4 à 35 est revenu. On est à nouveau, me dit-il, à 165 000. Donc, on a fait le grand contournement ouest, et ça n'a servi à rien. Donc, ça veut dire que le trafic sur l'axe délesté est revenu en 1 an seulement. 1 an seulement. Alors, après, ça dépend, c'est pas toujours 1 an seulement. Ça dépend des cas. Parfois, c'est un peu plus lent. Il faut parfois plus de temps. Mais 1 an seulement, jamais j'aurais cru. Pourtant, je connais un peu le sujet. Je me suis dit, c'est pas vrai. Il m'a dit, regarde les chiffres. Bon. Et 165 000 véhicules jour, on ne peut pas aller plus haut parce que l'autoroute est à nouveau saturée, quoi. Voilà, c'est tout. Donc tout ça, tout ce grand contournement ouest qui a 24 km, 350 hectares des meilleures terres d'Europe, c'est du Leuce, c'est des terres extrêmement fertiles, qui ont été artificialisées, tout ça pour arriver à un résultat nul. Bon. Alors, j'en perds mes moyens, tellement c'est vrai que... Alors, on en était donc à la question très... Oui, attendez. Donc, bref, la question concernant le contournement nord de Grenoble,
la question est quand même tordue et pas, enfin, biaisée. Voilà, c'est le terme. Et quand on arrive à la nouvelle desserte du Val-Espire, comme vous êtes bien au courant, bien plus que moi, la question était, êtes-vous favorable au projet de nouvelle desserte du Val-Espire? Et on voit que la question est quand même moins tordue que celle de Grenoble, et les réponses beaucoup plus tangentes. Hein. Bon. Mais en même temps, est-ce que c'était la bonne question à poser? Non. Je suis désolé, non. Or déjà, il y a un truc qui est un peu choquant, c'est la desserte du Val-Espire. Tout le monde est pour une autre desserte, mais peut-être pas la même. En fait, desserte routière. C'est ça qui est sous-entendu. Mais on peut faire une desserte ferroviaire, une desserte cyclable. On aurait pu imaginer d'autres modes de déplacement. Donc, la question suppose que c'est forcément routier, quoi, déjà. Bon, pas de problème. Et puis ensuite, on fait croire qu'à court terme, le problème va être réglé, ce qui est vrai, mais aussi à long terme, ce qui n'est pas précisé. Alors, quelle est la bonne question à poser? Et j'avoue, c'est compliqué. Hein. Alors, je suggère quelque chose. Hein. Peut-être qu'il faudrait dire, êtes-vous favorable au nouveau projet routier qui ne réduira sans doute que temporairement, le mot-clé c'est ça, temporairement, les bouchons et la pollution à cause du trafic induit. Alors évidemment, c'est un peu plus long à dire, hein, et un peu plus long à expliquer, mais ça, c'est la bonne question, hein, ou une question de ce type. Voilà ce qu'il faudrait poser comme question. Et évidemment, si la question était posée comme ça, si on disait aux citoyens, bon, on va faire quelque chose, mais ça risque de régler temporairement le problème, alors les gens diront, comment ça, temporairement? Mais nous, on veut un truc qui règle vraiment le problème. Et nos sous, ils ne sont pas là pour régler temporairement les problèmes, mais pour régler vraiment les problèmes. Il y aurait un vrai débat qui n'a pas eu lieu. Bon, après, enfin, comme on me l'a expliqué, les opposants n'avaient aucun moyen, aucun, et le département des moyens considérables, puisque vous avez tous reçu dans votre boîte aux lettres un dossier très en couleur, vachement bien fait, expliquant le point de vue du département, alors que les opposants, eux, ils ont ramé avec leurs propres moyens. Bon. Donc vous voyez, il y a un vrai problème.